Bonsoir également, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je suis venu répondre à quelques petites questions qui ont été posées ici et là dans certaines vidéos pour la développerie. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé les questions de savoir si la développerie est payante, si pour jouer, on doit payer. Je sais que vous avez certainement entendu certaines personnes parler de vous demander de l'argent pour jouer à la développerie. Oh, il faut payer telle ou telle somme pour jouer à la développerie. Non, la développerie n'est pas payante. Par contre, si quelqu'un se porte garant de vous rendre service, il peut vous réclamer un dû. C'est-à-dire, il décide de remplir le formulaire pour vous et qu'il vous fasse payer. C'est différent. C'est lui qui vous fait payer son service. Ça, c'est différent. Parce qu'il prend son temps pour remplir les documents à votre place. Il peut faire payer, parce que c'est lui. Mais qu'on ne vous dise pas qu'il faut de l'argent pour que vous jouiez. Non. Tu payes ton service. Si quelqu'un t'aide à payer, tu payes ton service. Le service qu'il t'a rendu. De remplir les documents pour toi. Ça, c'est différent. Mais ne donnez pas de l'argent à quelqu'un en vous disant, comme c'est payant pour jouer, peut-être c'est 50 000 pour jouer, je vais donner de l'argent, après je vais encore payer le service. Non, ce n'est pas payant. La seule chose, si quelqu'un se porte garant de vous remplir les documents, lui, il peut vous faire payer parce que c'est son service, c'est sa structure. Il vous fait payer pour le travail qu'il vous rend. C'est tout. Alors, il y a des gens qui ont demandé également, il y a une femme qui a demandé ce qu'elle est censée déclarer à la développerie. Est-ce qu'elle est censée dire qu'elle est mariée ou elle est célibataire? Parce que elle est mariée, certes, mais elle est en instance de divorce. Le divorce n'a pas encore été prononcé et au moment où elle va jouer, qu'est-ce qu'elle est censée dire? Alors, je tenais à lui dire, comme le divorce n'a pas encore été prononcé, mentionne que tu es marié. Parce qu'au moment où tu joues, tu es marié. Maintenant, si le divorce est prononcé avant, si le divorce est prononcé après, tu viendras avec les papiers de divorce pour dire, bon, quand je jouais, j'étais marié, maintenant je suis divorcé et voici mon certificat. Donc c'est ça. Il y a aussi des personnes qui... il y a des hommes qui ont écrit que j'ai un enfant, mais cet enfant n'est pas sous ma charge, il est sous la charge de sa mère. Et sa mère vit dans un autre foyer. Est-ce que je dois déclarer cet enfant? Bien sûr, c'est le tien. C'est ton enfant biologique, tu peux le déclarer. Les enfants adoptifs également peuvent être déclarés. Si par exemple, tu es aussi marié, tu es marié à un homme qui a eu des enfants bien avant que vous ne vous mariez. Ces enfants-là deviennent automatiquement tes enfants. Parce que par alliance, tu deviens leur mère. Si tu gagnes, ton mari et toi, vous allez voyager et ces enfants vous suivront. Donc, lorsque vous êtes en couple, vous êtes mariés. Chacun doit jouer de son côté et chacun doit déclarer les enfants. Si toi, tu gagnes, tu emmènes ton mari et tes enfants. Si ton mari gagne, il t'emmène et les enfants avec vous. Donc, les amis, c'est pour l'instant les quelques questions que j'ai trouvées utiles et dont les réponses vous ont été proposées. Je vais continuer à lire vos commentaires et à regrouper les commentaires qui se rapprochent, les commentaires qui sont intéressants et je viendrai forcément répondre. Merci.